Hello à tous, c'est MeloGP et on se retrouve aujourd'hui pour faire un résumé de ce Grand Prix d'Italie à Misano. C'était un week-end à nouveau riche en rebondissements et en surprises, comme chaque week-end, et aussi c'était sur un circuit qui a beaucoup d'histoire pour beaucoup de pilotes. Exemple, le départ de Valentino Rossi l'année dernière, le titre de Fabio Quartararo qui est devenu champion du monde l'année dernière, et cette année, le départ d'Andrea Dovizioso qui a fait son 348e et dernier Grand Prix. En 20 ans de carrière, il nous a fait vibrer. 15 succès, un magnifique dépassement en 2019 en Autriche qui était pour lui le plus beau dépassement de sa carrière en dépassant Marc Marquez. Et maintenant, il va se consacrer au motocross. Bien maintenant, concentrons-nous sur la course. Alors, durant les essais libres, Pecco Bagnaia a gêné Alex Marquez qui fait qu'il a eu une pénalité de 3 places pour le départ. Les FP4, donc les essais libres 4, comme les qualifications en Moto3 ont été compliquées et perturbées par quelques fines gouttes, mais qui n'a pas mouillé la piste, ce qui fait qu'ils n'ont pas dû changer de pneus ou de moto tout simplement. Pourtant, beaucoup de tours ont été invalidés car les pilotes allaient dans la partie verte qui est derrière le vibreur. Et maintenant, passons aux qualifications. Tandis que la pluie commençait à arriver petit à petit sur le circuit, les pilotes qui ont réussi à se qualifier de la Q1 à la Q2 sont Marco Bezzecchi et Luca Marini. Bien maintenant, passons à la Q2. Les pilotes ont dû être appelés durant la Q2 pour changer leur moto à cause de la pluie, sauf Miguel Oliveira qui lui était directement parti avec les bons pneus, la bonne moto, etc. Le poleman de ce Grand Prix d'Italie n'est autre que Jack Miller. La seconde place a été obtenue par Pecco Bagnaia et la troisième par Enea Bastianini. Suite à la pénalité de Pecco Bagnaia, il partira donc 5e, Enea Bastianini 2e et Marco Bezzecchi 3e. Johann Zarco partira 6e et Fabio Quartararo 8e. Mais n'oublions pas de revenir sur Joan Mir et l'énorme eyesight qu'il a eu au précédent Grand Prix que je vous remets juste ici. Il a une fracture de la cheville et n'a donc pas pu venir ce week-end. On espère le revoir évidemment le week-end prochain, au plus vite et au top de sa forme. Bien pour cette course, les pilotes ont pris des pneus hard à l'avant et médium à l'arrière. Alors dans cette course, il y a eu un beau paquet de chutes, notamment celle qui est venue quelques instants après le départ de Johann Zarco, Paul Espargaro et Pirot, que je vous remets juste ici. Mais il y a aussi eu Jack Miller qui est tombé et qui a donc perdu sa première position car il menait la course au moment de sa chute. Il y a aussi eu Marco Bezzecchi, Fabio Di Gianantonio et Franco Morbidelli. Il a su résister à la pression et mener cette course à la perfection, ce qui lui a valu sa première place. C'est nul autre que Pecco Bagnaia, suivi à la seconde position d'Enea Bastianini et à la troisième position de Maverick Viñales. Fabio Quartararo a fini 5e et Zarco a donc dû abandonner suite à sa chute. Mais avant de se quitter, n'oublions pas de parler de Marc Marquez qui a fait ses retours sur une moto, plus précisément sur une 600 CBR. Il participe donc au test mardi et mercredi au circuit de Misano et on espère le revoir très prochainement, peut-être en Aragon, on ne sait pas. Et à bientôt pour de nouvelles infos GP.